Si tu vois, c'est que tu te donneras les moyens d'y arriver. Quand on ne voit pas, au fait, on va se sous-estimer. Quand on ne voit pas, on baisse de niveau. En face des petites situations qui peuvent se présenter, on baisse de niveau. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu te prend de là où tu es là pour te ramener quelque part. Dieu n'a jamais regressé quelqu'un. Dieu te prendra toujours pour te dire non, c'est bon, le meilleur est pour toi. Dieu dit à l'homme, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Vous voyez la bêtise de l'homme. L'homme dit, non, je descends du singe. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne voit pas. Cet homme-là est aveugle. Lui, prends la parole du début à la fin, mon ami, c'est juste des sujets d'élévation. Ah oui, mon ami, voilà pourquoi moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je suis dans un cercle d'influence. De par ma position, mon ami, j'ai le pouvoir d'influencer toutes les situations qui pourront se présenter devant moi. Personne ne peut douter de ce qu'il voit. Si l'on voit, on peut, au fait, posséder la chose. Merci, Père. Merci, Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Encore un peu plus. Oui, c'est bon. Merci, merci. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Nombre. Chapitre 16. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Coré, fils de Jitséar, fils de Kénath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous rois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe, en disant, « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu plantes, pour que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Que vois-tu, Jérémie? Est-ce que tu peux dire avec moi? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc, bien aimé, le thème, nous l'avons dit la dernière fois, le prix de l'adoration.
Le prix de l'adoration. Tu peux répéter le thème, s'il te plaît? Le prix. Le prix de l'adoration. Bien aimé, vous savez, personne ne peut douter de ce qu'il voit. Personne ne peut douter de ce qu'il voit. Si l'on voit, on peut, au fait, posséder la chose. Si tu vois, c'est que tu te donneras les moyens d'y arriver. Voilà pourquoi David dit, Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. David n'est pas un aveugle, n'est pas un malvoyant. Mais David dit, ouvre mes yeux afin que je voie. Parce que si je vois, mon ami, je peux posséder. Et ma prière est que, au travers de ce message, que Dieu te donne réellement par son esprit la grâce de voir. De ne pas juste lire la parole de Dieu et rester au niveau de la lettre. La lettre tue, mais la Bible déclare que l'esprit donne la vie. Que Dieu te donne de recevoir quelque chose au travers de ces moments. Et je crois qu'il en sera ainsi. Voyez-vous, c'est cela. Quand on ne voit pas, on est en fait sujet à faire des choses vraiment désagréables. Quand on ne voit pas, au fait, on va se sous-estimer. Quand on ne voit pas, on baisse de niveau. On fasse des petites situations qui peuvent se présenter, on baisse de niveau. Quand on ne voit pas, mon ami, c'est que, au fait, il y a un doute qui s'installe. Parce qu'on ne voit pas. Mais quand quelqu'un voit, il dira non, j'ai vu. Je sais de quoi je parle. Je connais le créateur du monde. Alléluia. Parce que je l'ai rencontré. Ce n'est pas juste des histoires. Ce n'est pas juste des choses qu'on raconte. Moi, je l'ai expérimenté. Voilà pourquoi, mon ami, Dieu t'appelle ce matin à être réellement sensible à ce qu'il veut te dire. Dieu dit à l'homme, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Vous voyez la bêtise de l'homme. L'homme dit, non, je descends du singe. Amen. Vous voyez pourquoi? Parce que cet homme-là ne voit pas. Cet homme-là est aveugle. Dieu dit, non, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. L'homme dit, non, moi, je descends du singe. Alléluia. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu te prend de là où tu es là pour te ramener quelque part. Dieu n'a jamais regressé quelqu'un. Dieu te prendra toujours pour te dire non, c'est bon, le meilleur est pour toi. C'est possible. Prends la parole du début à la fin, mon ami, c'est juste des sujets d'élévation. Que c'est possible. Mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur prospérera. Il deviendra plus haut. Alléluia. C'est que des paroles bénissantes, des paroles agréables, des paroles qui donnent envie de continuer, des paroles qui donnent envie de dire non, c'est encore possible. Mais l'homme dit non, moi, je descends du singe. Parce que l'homme ne voit pas. Quand on voit, on se donne les moyens pour recevoir ou voir de posséder ce que je vois. Mais si on ne voit pas, pourquoi je vais me fatiguer? Amen. Jamais la parole ne rabaisse. La parole élève toujours. La parole te positionne. Elle donne d'espérer. Il te donne d'espérer à des dimensions très élevées, très élevées. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Alléluia. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est pas juste qu'il est venu pour te dire que voilà ce que tu dois être. Dieu l'a souverainement élevé. La souveraineté de Jésus, ce n'est pas pour lui. C'est un modèle que Dieu donne pour te dire, voilà comment ce que j'attends de toi. Voilà la vision que j'ai de toi. Dieu l'a placé au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus de toute puissance. Et nous étions de lire la dernière fois, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités.
ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Dis Père, merci parce que tu m'as ressuscité. Alléluia. Mon ami, je fais partie des ressuscités. Ah oui, mon ami. Voilà pourquoi moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. J'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia. Mon fardeau est ôté, mes péchés effacés. Il a fait pour moi. Alléluia. Donc le Seigneur te dit qu'ensemble, il nous a placés. Oui, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon ami, je suis dans un cercle d'influence. De par ma position, mon ami, j'ai le pouvoir d'influencer toutes les situations qui pourront se présenter devant moi. Ça, c'est une vérité absolue que tu faut saisir. Dis, Père, je saisis cette vérité. À partir de maintenant, je vais opérer dans la dimension de là où je suis. Ah oui, mon ami, comme Macron parle, ce n'est pas n'importe qui parle. Parce que tout le monde connaît sa position. C'est le chef de l'État qui parle. Alléluia. Quelqu'un qui est chef de service, quelque part, ne peut pas se opposer. C'est le chef de l'État qui a parlé. Parce qu'on l'a élu. Il a reçu, au fait, comment dire ça, une autorité au-dessus pour gouverner la France. Et Dieu te dit, mon fils, tu es élevé. Alléluia. Au-dessus des autorités. Au-dessus des dominations. Alléluia. On n'a pas dit au-dessus des petits sorciers que tu crois des fois que tu as peur là. Alléluia. Au-dessus des autorités. Oui, dans les catégories des démons, mon ami, les sorciers là, mon ami, ils n'existent même pas. Alléluia. Donc si tu es encore dans la dimension où tu te bats avec les sorciers, alléluia, non mon ami, tu n'as pas compris. Alléluia. Le Seigneur t'a placé au-dessus des dominations. Donc ça c'est des catégories, des démons de catégorie supérieure. Des démons qui gouvernent au fait des villes, qui gouvernent des régions, qui gouvernent au fait des nations. Dieu t'a placé en Jésus-Christ au-dessus d'eux. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu t'a placé au-dessus. Mais vois tes situations auxquelles tu as peur. Non, depuis là, j'envoie des CV, on ne me répond pas. Non, Dieu. Mais tu blagues. Tu plaisantes. Les médecins disent ceci. Le médecin, c'est qui? Amen. Tu es placé au-dessus. Dis, Père, merci. Je prends conscience de ma position en Jésus maintenant. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, le Seigneur dit que il nous a fait asseoir. Donc tu es assis. Quand on est assis, mon ami, c'est que, comment dire ça? On n'est pas soumis à des perturbations. Quand on dit que quelqu'un est assis, mon ami, c'est qu'il est au contrôle. Alléluia. Il est assis. Il nous a fait asseoir. Je suis assis. Donc tu es au contrôle. Il n'y a aucune situation qui pourra me perturber. Alléluia. Je sais qui je suis. Le prix de l'adoration. Le Seigneur va dire à Jérémie, Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sang de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Mon ami, il a énervé Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Ne dis pas que tu es petit. Dis que tu es grand. Confesse que tu es grand. Alléluia. Je ne suis pas un petit.
Dieu dit non. Avant que tu ne fusses formé, je t'avais déjà consacré. C'est-à-dire, je t'ai déjà mis à part. Alléluia. On a déjà organisé une fête pour toi, pour la consécration. Les gens sont venus, ils ont mangé, ils sont partis, c'est fini. Alléluia, tu es couronné. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je suis un enfant. Dieu l'interdit, dit non, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Alléluia. Donc tu vois, c'est quelqu'un pour qui Dieu avait déjà tout accompli. Dieu l'avait élevé. Dieu lui a donné tout ce qu'il faut pour qu'il puisse influencer la vie sur la terre. Mais il était simplement ignorant. Amen. Que le Seigneur te donne de sortir de l'ignorance. Que le Seigneur te donne de sortir de tout ce qui nous empêche au fait de manifester notre divinité. Tu es un divin, tu es un divin. Alléluia. Tu es un Dieu, mon ami. Ne dis plus ça, ne dis plus que c'est difficile, c'est impossible, ne dis plus ça. Et donc, Dieu va dire à Jérémie, au verset un peu plus bas, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès duquel, ainsi de suite. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets devant toi les paroles, regarde, ainsi de suite. Le verset 11 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu vois, c'est une question de vision. Dis la vision. Dieu lui dit, tu as dit tu es petit, non? Ok, d'accord. Mais que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, félicitations. Amen. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Pourquoi Dieu lui a dit tu as bien vu? Est-ce que tu veux savoir? Ah oui. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Mais qu'est-ce qui est d'excitant là-dedans? Dieu l'a félicité, dit, tu as bien vu. Dans le livre de Nombres, nous étions dans le livre de Nombres tout à l'heure. Tu connais cette histoire où la Bible nous parle des fils de la révolte de Corée, de Dathan, d'Abiram. On était dans l'ombre. Merci. Donc, ce groupuscule-là s'est levé un moment contre Moïse, Abiram, Dathan et qui encore? Corée. Alléluia. Donc, ils sont levés un moment à un soulèvement contre Moïse. Voyez-vous, c'est que la Bible cite ces noms-là. Dathan, Corée et Abiram. Mais mon ami, la parole de Dieu, c'est un marbre dans lequel, au fait, quand on a gravé quelque chose, mais on a gravé pour l'éternité. Mais je n'aimerais pas vraiment que mon nom soit gravé de telle manière. Quand on parle de Dathan, quand on parle de Corée, quand on parle d'Abiram, mon ami, c'est avec des connotations négatives. Je préférerais même que je ne sois pas cité, être dans l'anonymat, que mon nom soit cité de telle manière. Ils se sont levés contre Moïse. Il dit non, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que Moïse, vous levez contre l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Tu vois, il y a des gens de foi, il faut avoir le discernement. Il te parle au nom de l'Éternel, mais lui-même, en fait, c'est pour Satan qui parle. Oui? Pourquoi est-ce que Moïse, toi et Aaron, vous levez contre, sur l'assemblée de l'Éternel pour faire ce que vous faites là? Tout le peuple n'est pas saint. Est-ce que tous on n'est pas pareil? Est-ce qu'on n'a pas tous la même Bible? On n'a pas tous les mêmes connaissances? On n'a pas tous la même prière? Qu'est-ce qui fait que Dieu n'a pas dit qu'on est tous égaux? Amen. Mon ami, c'est quand tu avances avec Dieu, tu verras que, mon ami, quand on dit Dieu c'est pour tout le monde, mais le Saint-Esprit, quand tu l'as, à un moment, tu verras que non, celui-là,
je lui dois de la révérence. Même si on est tous pareils. Amen. On n'a pas les mêmes grâces. C'est la même Bible. C'est les mêmes versets. C'est la même connaissance. Mais on n'a pas tous les mêmes grâces. Dans l'armée, ils sont tous dans l'armée. Mais il y a des grades. Alléluia. J'ai vu mon ami, c'est que je suis toujours impressionné. Impressionné. Je me rappelle qu'il y a un de mes frères qui était devenu officier. Mais avant qu'il devienne officier, il y avait un papa, je ne sais pas comment on appelle ça, un oncle qui était là. Alléluia. Et donc l'oncle, il fait quoi? L'oncle, c'est lui qui est le chef. Alléluia. Donc c'est l'oncle qui est chef. Mais quand mon frère est parti à l'école des officiers, il est revenu, j'étais choqué. On était là assis. Et quand il a vu le petit là qu'il appelait petit, mais parce que le petit est devenu officier, alléluia, il s'est levé. Il a tapé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui c'est? Donc, c'est le petit qui dit repos. Alléluia. J'ai dit, Amen. Donc, mon ami, c'est que dans la spiritualité, c'est pareil. Et il y a certaines clés qu'il faut saisir pour gagner du temps. Si tu n'as pas saisi ça, au fait, tu passeras à côté de la grâce. La grâce. Il y a certaines personnes que tu dis que lui, là, il a l'onction. Il a plus que moi. Il y a certaines choses que tu vas te faire petit parce que tu veux gagner du temps. Est-ce que tu comprends? Donc, ce peuple-là n'avait pas compris. Il va que non, mais nous, tous ensemble, on est tous ensemble. Fais attention. Tu vas échouer pour rien. Et le discernement. Dieu, c'est toujours l'humilité. Les personnes que Dieu établit, quand ça vient de Dieu, il y a une forme d'humilité. Mais ne rentre pas dans la confusion que c'est ton copain. Tu vas échouer. Amen. Acclame le Seigneur, ça va nous aider à être debout et réveillés. Amen. Donc tu vois mon ami, ils ont parlé contre Moïse. Waouh. Moïse, un homme qui était en train de payer le prix. Le prix de l'adoration. Dis le prix de l'adoration. Le prix de l'adoration. C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Il y a un certain type de personnes qu'il faut éviter de provoquer. Il faut éviter de titiller. Il faut éviter de pousser à bout. Un homme qui a accepté de donner sa vie comme Moïse. Alléluia. Mon ami, il y a certaines choses que Dieu va demander à quelqu'un qu'il a appelé, qui ne demande pas la foule. Est-ce que tu me suis? Il y a ce qu'on appelle, au fait, il y a, comment dire ça? Il y a certaines tâches qui sont des tâches invisibles. Dis tâches invisibles. Oui, dans le ministère, il y a des tâches invisibles. Le leader a des tâches invisibles que tu n'as peut-être pas. Amen. Dieu demande des choses, au fait, à des personnes qui est avec toi, mais il demande à cette personne plus. Donc, voyez-vous la vie de Moïse. Moïse était avec ses parents, était avec sa famille, avec sa région. Dieu lui dit, Moïse, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta région et va dans le lieu que je vais te montrer. Amen. Il s'est levé. Il y a un déchirement. Dieu sait ou pas? Dieu sait qu'il y a un déchirement quelque part. Mais cette personne a obéi. Il a obéi parce qu'il a du respect pour ma voix. Donc Dieu sait, Dieu prend ça en compte. Donc un tel type de personne qui a tout sacrifié dans les coulisses, tu ne sais pas. Et qui, à un moment, est en train d'avancer. Moïse est un homme, au fait, qui est un tueur de géants, mais pas un géant, un tueur de géants pour lui-même. Un tueur de géants public. Donc quand il se bat là, il ne se bat pas pour sa maison. Mais il se bat, au fait, pour que tout le peuple puisse célébrer Dieu. Amen. Vous savez, il faut avoir ce discernement. Il ne se bat plus pour sa maison. Parce que Dieu l'a saisi, Dieu a saisi son cœur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut que le royaume puisse avancer. Et le royaume, c'est qui? Le royaume, c'est le peuple qui est là. Mon ami, quand ils ont dit ça, la Bible déclare que Moïse tomba le visage sur terre. Amen. Quand la Bible dit qu'il est tombé le visage sur terre, ça veut dire quoi? C'est qu'il a passé en revue tous les sacrifices qu'il est en train de consentir pour ce peuple-là. Et, wow! Hey! Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Voyez-vous, l'histoire c'est quoi? À un moment, quand la mer va se séparer,
Qui s'est levé pour célébrer? À un moment quand la mer s'est séparée, la Bible déclare que Aaron, la prophétesse, prit un tambourin. Alléluia. Marie, la prophétesse, merci. Il a pris un tambourin. Il commençait à chanter. Alléluia. Dieu a fait pour nous des merveilles. Dieu a fait pour nous des merveilles. Oh, il est grand, il est souverain. C'est tout le peuple qui célèbre. Mais qui avait soulevé la verge pour que la mer se sépare? C'est Moïse. C'est Moïse. Dis Moïse. C'est Moïse. Et donc Moïse est tombé le visage sur terre. Il dit, hey! Vous savez, Moïse va dire quelque chose. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Après, il va dire, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Mon ami, Moïse n'a pas consulté Dieu. Amen. Il n'a pas reçu une orientation. Il n'a pas reçu une révélation. C'est par lui-même. C'est-à-dire, il a déclaré une parole. Il dit demain. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut avoir le discernement. C'est ça aussi l'église, il faut qu'on soit enseigné. Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, mon ami, il n'est pas parti prier pour dire que Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait. Il a déclaré une parole, il dit, demain, vous allez voir. Demain, vous saurez si je suis serviteur de Dieu ou je ne le suis pas. Parce que c'est un homme qui est en train de payer le prix de l'adoration. Le prix pour que le nom de Jésus soit glorifié. Le prix pour que la victoire soit assurée pour la population. Amen. Et il a déclaré une parole. De tel type de personne, quand il a déclaré, mon ami, Dieu suis. Dieu suis. Alléluia. Dieu suis. Dieu dit que je serai au rendez-vous. Je serai au rendez-vous. Ce que tu as déclaré là, mon ami, je suis avec toi. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Dieu veut te faire racheter le temps. Mais la Bible déclare que Dieu, il est quoi? Il est Emmanuel. C'est-à-dire Dieu a choisi de passer par les hommes. Tu dois avoir la révérence pour les serviteurs de Dieu. Qui que ce soit, tu dois respecter les serviteurs de Dieu. Tu dois honorer les serviteurs de Dieu. Tu dois valoriser les serviteurs de Dieu. Est-ce que tu me suis? Acclamons le Seigneur. Et non, mon ami, Dieu va dire à Moïse, je raccourcis l'histoire parce que ils sont tous engloutis. Hein. Alléluia. Moïse dit, non, s'ils meurent de mort naturelle, là, c'est trop facile. C'est fastoche. Alléluia. Ils vont mourir, mais d'une mort au fait qu'ils vont vraiment mettre un cachet que moi, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Mon ami, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bon d'être ami de Dieu. Dieu a exécuté à la lettre tout ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu, je ne veux que tu les tues, mais tu dois les tuer de ma manière. C'est moi qui décide. Moïse dit, la terre doit s'ouvrir et ils doivent être engloutis vivants. À l'instant, la terre s'est ouverte. Amen. Ah oui, ça c'est, vous savez, il y a ce qu'on appelle, comment dire ça, la signature d'assassinat. Il y a des assassinats, il a dit, l'assassin quand il parle, il met son cachet. Moïse dit que là, je dois mettre mon cachet. On parlera de moi. Alléluia. Oui, ça c'est, je suis en train de parler là, en même temps, tu vois, c'est combien c'est bon de payer le prix. Dis le prix. Ah oui, le prix de l'adoration. Non, dis-le bien, le prix de l'adoration. Ah oui, mon ami. Hein, si tu paies le prix, mon ami, au fait, c'est ta bouche qui va changer les choses. Tu vas déclarer, les choses vont se faire. Et donc, Dieu dit à Moïse par la suite, il a dit, maintenant, on doit savoir qui j'ai choisi. Donc, chaque tribu devait ramener, comment dire ça, les verges. Amen. Chacun devait ramener, on dit quoi, une verge, c'est ça? Merci, une verge. Donc, chacun va ramener, parce qu'il y avait la tribu, c'est pas ceux de Dan, tribu d'Issachar, tribu, je ne sais, Manassé, alléluia. Chacun doit ramener, alléluia, de Zabulon, tout ça, alléluia. Chacun devait ramener sa verge, alléluia. Et donc Dieu dit que vous allez ramener ces verges-là, vous allez mettre dans la tente d'assignation.
La verge qui va fleurir, c'est celui-là que j'ai choisi. On verra. Amen. Et donc, mon ami, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont ramené ça, la Bible déclare, le lendemain, c'est Nombres chapitre 17, verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, de témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison d'Aaron avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Dis mûri des amandes. Est-ce que tu vois ce qu'on est en train d'arriver? Amen. Celui que j'ai choisi, sa verge a mûri. Celui qui l'a choisi, la verge a mûri des amandes. Donc voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, oh, tu as bien vu. Amen. Parce que celui que Dieu choisit, mon ami, la verge va mûrir des amandes. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un et que la personne ne voie pas les fruits. C'est impossible. Dis, c'est impossible. Je parle, mon ami, de ma position que c'est impossible ce que tu vis là. Et ça va être la fin aujourd'hui. Amen. Amen. Ne vois pas ce que tu vois, c'est fini. Aucun démon, aucune puissance de l'ennemi ne peut t'empêcher de vivre la grâce de Dieu. Ta verge va au fait mûrir des amandes. Dis, Père, merci pour ta parole. Je la saisis. Cette vérité, ma verge à moi va mûrir des amandes au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Amen. Il en sera ainsi. Ah oui, mon ami, peu importe ce que tu traverses, je parle sur ta vie. Il en sera ainsi. Je suis assis avec Dieu dans les lieux célestes et je connais ma position. Aucun démon, aucune force ne pourra t'empêcher de vivre ce que Dieu veut pour toi. Donc Dieu dit non. Mais qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Jérémie dit non. Je vois une branche d'amandier. Dieu dit waouh, mais tu as bien vu. Mais pourquoi en fait, Dieu lui dit ça? Parce que Jérémie, au fait, avait aussi cette information. Alléluia. Jérémie, c'est un jeune qui est venu après. Donc, l'histoire où la verge avait produit des amandes là, il a pris cette histoire, il connaît cette histoire, Jérémie. Amen. Voyez-vous, c'est ça. Et donc, quand il écoute ça, il voit la verge, qu'est-ce que ça va produire en lui? Ça va produire en lui la foi. Parce qu'il a vu la verge. La Bible déclare que, ce texte dit, c'est Job qui dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Alléluia. Jérémie a écouté parler de cette histoire. Mais il ne savait pas. Mais le jour quand il a vu, mon ami a tout changé. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais Job dit, mais désormais là, moi-même j'ai vu. Que le Seigneur te donne la grâce de voir. Quand tu auras la grâce, cette grâce de voir, mon ami, tu vas changer le comportement. Amen. Quand tu vois, tu verras, mon ami. Je prie par ce message que tu vois. Parce que quand on voit, on change de comportement, on change de mentalité. On reçoit au fait une force pour aller comme un héros. Ah oui, on ne donne plus des excuses bizarres. Parce qu'on est déterminé. J'ai vu là où Dieu m'a placé. J'ai vu. Alors je ne joue plus. Je vais arriver là où il m'a placé. J'ai vu que ma verge avait poussé. Il y avait la vie. J'ai vu moi-même. J'ai vu. Ah, Père. Dieu dit, tu as bien vu. Comme je disais, jusque-là, Jérémie n'avait que l'information. Ce qui te manque, mon ami, tu connais Jésus. Mais tu connais le Jésus qu'on t'a parlé dans la Bible, là, les écrits là. Amen. Ne reste pas là. Dis, Père, aide-moi à ne pas rester là. Ah oui, mon ami, ce Jésus-là, le petit enfant là, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui va en fait créer en toi une vraie colère de l'intérieur, une détermination sans précédent. Ouais, un engouement qui vient du ciel. Ah oui, mon ami. Quand tu vois,
Tu verras. Les choses vont changer. Et donc, parce que Jérémie a vu, Jérémie a dit que donc moi aussi, je suis qualifié. Ma verge à moi aussi va produire des amandes. Et donc, Dieu va lui dire maintenant au verset 17, Dieu lui dit, alors, tu as vu, non? Alors, à partir de maintenant, saint terrain. Alléluia. Saint terrain. Donc, c'est ici que la notion du prix va être révélée. Parce que tu as vu, tu peux commencer à payer le prix. Quand on ne voit pas, on ne peut pas payer le prix. Alléluia. Mon ami, le prix, est-ce que tu me suis? Le prix vient toujours après la vision. Dis le prix vient toujours après la vision. Père, je saisis que le prix vient toujours après la vision. Alors, donne-moi de voir. Donne-moi de voir. Alléluia. Mon ami, c'est le prix, ce n'est pas avant la vision. Tu ne peux pas. Quand tu as vu, tu seras en mesure de dire que non, il me faut. Et là, tu te lèveras. Tu vas te multiplier. Tu auras une force extraordinaire. Parce que tu as vu. Le prix vient toujours après la vision. Garde cela. Jérémie, parce qu'il a vu, il est désormais en mesure de payer le prix. Que Dieu te donne de voir ta version céleste. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. C'est déjà fait. Tu es prédestiné. Donc si tu vois ça, mon ami, si tu vois ta version céleste, tu changeras. Quand tu verras ta version céleste, au fait, ta mentalité va être transformée. Tu ne feras plus les choses comme tu le faisais sans conviction. Tu ne feras plus les choses sans conviction. Tu auras une conviction pure, une détermination. Alléluia. Ah oui. C'est comme la dernière fois. Là, entre les chants, je vais dire ça après. Mais vous voyez, Dieu m'a donné la vision d'une grande chorale. La vision d'une grande chorale. Mais pour ça, parce que j'ai vu, mais je dois payer le prix. Nous devons payer le prix. Il faut payer le prix. Si on ne paye pas le prix, mon ami, avec des excuses, mon ami, quelqu'un dit que si tous les souhaits étaient des cavaliers, non, si tous les souhaits étaient des chevaux, tous les mendiants seraient des cavaliers. Amen. Si les souhaits étaient des chevaux, tous les mendiants seraient des cavaliers. Mais les souhaits, mon ami, ne mènent nulle part. Il a dit des raisons qu'on donne, c'est vrai. En fait, à un moment, mon ami, tu vas dire que non, il n'y a pas de raisons. Parce que des raisons seront toujours valables. Mais rien ne sera fait. Tu ne seras pas jamais célébré avec des raisons. Est-ce que tu me suis? Mon ami, à un moment, tu dois dire que non, je dois faire, je dois bosser. Je dois bosser. Dis, Père, je dois bosser. Ah oui, mon ami. Il n'y a plus de raison, je dois bosser. Non, là, Seigneur, tu vois, le temps là, c'est pas évident. J'étais au travail, c'était dur, je suis rentré là-dedans. Seigneur, tu comprends? Oui, Dieu te comprendra, mais tu n'auras rien. Rien. Ta vie, c'est zéro. Ah oui. Amen. Est-ce que tu me suis? Ah oui. Continue à donner des raisons. Donne des raisons, mon ami. Tu n'auras rien. Il n'y a pas de souci, mon fils, tu n'auras rien. Ah oui, moi je l'ai compris, mon ami. J'ai décidé de bosser. J'ai décidé de bosser. La dernière fois, parce que les chants là, je vais vous parler. Amen. Non, il faut arrêter de m'embrouiller. Ah oui, il faut arrêter de m'embrouiller, on doit aller quelque part. Ah, vous devez arrêter de m'embrouiller. On doit aller quelque part. Alléluia. Oui, et là, donc je le dis là, les excuses, il y a des excuses qui sont valables.
Mais les excuses, maintenant, tu ne les envoies pas sur le groupe. Tu m'envoies à moi ou à ma... Parce qu'il y a un esprit de contamination. Comment on dit ça? De contagiosité. Alléluia. J'ai que remarqué un esprit de contagiosité. Amen. Il suffit seulement que quelqu'un dise que je ne serai pas là. Quelques secondes après, l'autre dit que non, moi aussi je ne pourrais pas. L'autre vient, moi aussi je ne pourrais pas. Mais, waouh! Mais au fait, waouh! Hey! Non, mais mon ami, il faut. Non. Seigneur, j'ai envie d'arrêter le temps. Non, mais c'est pas bon au fait. Ce que ça dénote, c'est quoi? Ça manque au fait de vraies convictions. Hein, ils nous vont prier pour le vrai feu. Ah oui, j'ai dit maintenant, même si je suis seul, moi je vais venir. Parce que mon ami, si tu vois bien, quand on travaille là, il y a un résultat qui commence à être un peu visible. Amen. Donc avec les excuses, on ne peut rien faire. Quand tu vois, tu as envie de payer le prix. Mais parce que tu ne vois pas, tu te dis, mais de toutes les manières, il y a le veille de prière vendredi, on va encore venir encore, mercredi encore, non, ça fait trop. Tu n'as pas compris. Amen. Mon ami, l'impact, dis l'impact. Impact. Il y a un prix pour cela. Quand tu es là sur YouTube, tu dis que non, mais là-bas, là, c'est bien. Oh, l'église là-bas, c'est joli. Oh. Mon ami, tu ne sais pas au fait les choses, les prix que les autres ont payés. Toi, tu es prêt, je vais écouter. Non, moi, c'est Castanou. Quand il prêche là, oh non, franchement, l'église est Big Church. Alléluia. Non, c'est Sanogo là, mais Sanogo, non, c'est une église merveilleuse. Mon ami, tu ne sais pas. Tu vas échouer. Amen. Oui. Amen, il faut accepter. Quand tu vois, tu as envie de payer le prix. Il n'y a plus d'excuses. Pour moi, et je veux que tu me suives. Il n'y a plus d'excuses. Nous devons aller quelque part avec Dieu. Donc Dieu dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image, mon ami, est la dernière chose qu'un fabricant met sur son produit. Alléluia. L'image, quand on met l'image, c'est que le produit, il est fini. Dans la chaîne de production, quand on met l'image, c'est qu'on a déjà testé le produit. On a essayé le produit. Et le produit fonctionne. Voilà pourquoi, quand tu vois Mercedes, mon ami, juste le logo Mercedes, au fait, fait la différence. Et Dieu dit que tu as été créé à comment? À son image et à sa ressemblance. Donc l'image, mon ami, comme je le disais là, dans la chaîne de production, on ne met pas l'image tant que le produit n'est pas encore testé. Tant que le produit n'est pas encore, c'est-à-dire, on a checké ça et on a vu son fonctionnement. Alléluia. Quand on met l'image, mon ami, quand tu vois Mercedes, déjà le nom Mercedes avec le logo, ça change. Dans les usines de production, qu'est-ce qu'il fait? Quand on construit, par exemple, il y a des entreprises qui sont en Chine, qui vont construire en gros. C'est les mêmes baskets, les mêmes paires de baskets, mon ami. Ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est que Nike va prendre le lot de ces mêmes chaussures-là. Il va ramener chez lui et il va mettre quoi? Son logo. Quand il a mis le logo là, mon ami, ça change tout. On n'achète pas que le produit. On achète aussi l'image. Dis l'image. Parce que l'image de chaque entreprise, au fait, chaque entreprise veille au fait sur son image. Sa réputation, au fait, comment dire ça, est engagée. Alléluia. Sa réputation est engagée. Quand tu mets Nike, c'est-à-dire, juste ça, mon ami, c'est les mêmes chaussures, non? En Chine, là-bas, on est parti, on a acheté le lot. Nike, il ramène ça. On prend 2 Nike, on met Nike, et puis le même chaussure là, on met aussi marque Naiko. Alléluia. Ça, c'est Nike, et l'autre là, on dit que là, c'est par exemple Naikoro. Alléluia. C'est les mêmes chaussures. Mais tu verras que Nike, celui qui est Nike, on a écrit juste Nike là, le petit qui arrive, qui dit, papa, moi, c'est Nike. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'il y a une réputation. Dis réputation. Réputation. Quand les entreprises disent de fois que voilà, c'est sous garantie, ça veut dire quoi? La garantie, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te faire plaisir. La garantie, au fait, c'est leur image qu'ils sont en train de protéger. Parce qu'ils savent que si ils jouent avec leur image, ils vont tout perdre. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'achètes pas que le produit, tu achètes aussi l'image. Et Dieu aussi, mon ami, a son entreprise. Et Dieu t'a créé, quand il a fini, c'est là qu'il a mis son image. Donc tu as été testé dans le ciel. Alléluia, tu es un Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Dis Père, donne-moi la révélation de ma divinité. Oui. Parce que Dieu, ça dit, quand Dieu t'a manifesté sur la terre, ce n'est pas le jour de ta naissance que tu as été créé, tu existais déjà au ciel. Amen. Donc tu opérais avec Dieu, tu étais un Dieu qui a créé les choses avec le Seigneur et Dieu va te renvoyer en mission ici. Et donc si tu saisis cela, mon ami, c'est que ta compréhension des choses change. Alléluia. Donc le point que nous sommes en train de parler aujourd'hui là, c'est il n'y a pas d'adoration sans le prix. Mais le prix, tu accepteras de payer le prix quand tu auras la vision, quand tu as la vision. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la vision. Amen. Père, accorde-moi la grâce de la vision. Quand je vois, je pourrai posséder. Amen. Donc que le Seigneur te donne cette grâce-là. Quand tu as la vision, mon ami, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas commencer à travailler. Tu vas commencer à t'investir. Tu auras envie de t'instruire. De t'instruire. De rajouter la connaissance. Parce que tu as la vision. Merci Père. Donc tu vois, c'est cela. Entre deux Nike, même produit. Sur un, on a écrit Nike. Sur l'autre, on a écrit Naikoro. Le jeune acceptera volontiers de payer le prix qui est plus élevé parce qu'on a écrit Nike. Parce que le jeune là saura qu'il sait pertinemment que Nike ne met pas son image sur n'importe quel produit. Nike ne met pas son image, certes qu'il va acheter en Chine, mais il prend le temps de tester. Il prend le temps de vérifier que non, ce produit-là, parce que ça va engager notre réputation. Amen. Donc, mon ami, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est de bancal. Ouais. Dieu ne peut pas te créer afin que tu vives toute la vie dans la pauvreté. Dieu ne peut pas te créer pour que tu ne puisses pas te réjouir. Non. Dieu t'a créé avec la perfection. Voilà pourquoi il dit, c'est très important, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui. Donc Dieu donne la garantie que ce produit-là est bon, que ce produit-là est excellent, que ce produit-là, non, c'est le meilleur des produits, satisfait ou remboursé. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous te donne de comprendre, me donne de saisir cela, afin que nous puissions payer le prix. Mon ami, Dieu est grand. Dieu est souverain. Mais il faut que notre mentalité change en fonction de la vision que nous avons. Alléluia. Tu connais Samson. La Bible déclare que Samson a vu une femme. Il dit, j'ai vu une femme. Il vient un matin, il appelle ses parents, il dit, papa, j'ai vu une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la pour moi, car elle me plaît. Amen. Les parents voulaient dire, non, mais ici parmi nous, il y a aussi des belles filles. Il dit, non, je l'ai vue. Alors j'accepte volontiers de payer le prix. Même si c'est parmi les Philistins, ce sont les guerriers les Philistins. Moi j'irai parce que j'ai vu. Il s'est levé pour aller. Il s'est levé pour aller. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Tu dors trop. Tu dors trop. Tu dors trop. Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Quel programme tu as mis en place pour dire que je vais grandir? Qu'est-ce que tu fais pour créer des opportunités? Qu'est-ce que tu fais? À part aller au travail, rentrer, dormir. Qu'est-ce que tu as fait de concret cette semaine? Le Seigneur te parle, te pose une question. Que vois-tu? Est-ce que tu as vu là où tu veux aller? Est-ce que tu vois ta destinée? Le Seigneur te pose la question. Comment est-ce que toi tu organises tes semaines? Là, le dimanche, là, tu rentres à la maison, le soir, après demain, qu'est-ce que tu as programmé? Tu marches au hasard? Alléluia. Si tu marches comme ça, c'est parce que tu n'as pas la vision. Et je prie que ce message puisse t'interpeller. Et que tu te lèves pour travailler, mon ami. Parce que c'est le jour du Seigneur, tu viens en retard. Non, ce n'est pas bon. C'est que tu n'as pas de vision. Des excuses bizarres, je vois dans le service. Des excuses au fait, non, des petites excuses inutiles. C'est parce qu'il manque de vision, mon ami. Quand tu as la vision, Dieu donne la force. Dieu donne au fait la détermination. Dieu te donne au fait dans l'envie de, non, ce que j'ai vu là, je veux l'obtenir, je veux cet objet-là. Alléluia. Vous savez, c'est quand tu vois une perle qui est rare et que tu veux cette perle-là, tu seras en mesure de sortir l'argent. Amen. Quand tu vois dernière série, ce n'est pas Mercedes ou je ne sais pas quel véhicule, mon ami, et que tu as l'argent, tu seras en mesure de payer le prix. Donc l'adoration, il n'y a pas d'adoration sans la notion du prix à payer. Est-ce que tu veux adorer Dieu ou pas? Ah oui, mon ami. On ne vit pas deux fois. On ne vit pas une fois, deux fois, on vit une seule fois. Alors choisis de payer le prix. Amen. Afin que ta vie soit vraiment un sujet de joie. Le royaume des cieux est comme un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Mais c'est le fils qui a compris ce que je suis, connaît son identité. Si tu vois, tu peux posséder. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que le Saint-Esprit te donne réellement de comprendre et de garder ce message afin de t'aider à vivre la vie que Dieu t'a donnée au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. On peut se lever s'il vous plaît. Tu as écouté le message rapidement, on gagne du temps. Il y a des points que tu trouves que ça me concerne. Dans le service, il y a une négligence, que tu ressens qu'il y a une négligence. Tu vas dire simplement, Père, je veux changer, je décide de changer. Tes semaines, tu n'as pas un planning de travail personnel, tu n'en as pas. Ça, tu ne peux pas aller quelque part. Tu dois réviser ça. En rentrant chez toi, tu dois te dire, non, maintenant, voilà ce que je mets en place. Il y a des personnes, des fois, ils disent que moi, c'est que je suis au chômage, alors je ne fais rien. C'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai. Quand on est debout, c'est là que les choses se font. Quand on donne des excuses, rien ne se fera. Amen. Là, ce matin, j'ai vu Serena qui nous a conduits dans l'adoration. Amen. Mon ami, il y a ma part dedans. Quand on est debout, mon ami, il y a des gens qui vont se lever. Ah oui. Quand on est déterminé, on voit les choses. Moi, j'étais avec elle, mais je crois que le peu de temps là, tu as vu, non? Tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de la sœur Serena. Ah oui, acclame le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Si je dormais là, mon ami, tu ne verras pas Serena s'il veut chanter. Donc il y a des excuses qu'à un moment, il faut dire que je ne veux pas des excuses. Et là, je suis là, mon ami, je parle à l'église. Non, moi je suis sorti déjà des excuses. Alléluia. Donne-moi des excuses par politesse, je vais t'écouter. Mais dis-toi que dans mon cœur là, non, l'apôtre il sait déjà. Amen. Il y a des raisons que je sais qu'il y a des raisons qui sont valables. Mais il y a des raisons, mon ami, si on veut bouger les choses. Non, le leader est celui qui doit faire que les choses bougent. Amen. Il faut que ça bouge. Je dis c'est possible. C'est possible. C'est possible. Hey. C'est possible, mon ami. Dieu n'est pas un menteur, c'est possible. Mettons du sérieux. L'année prochaine, là, c'est que la vision que nous allons organiser un concert. Mais le concert, ce n'est pas un concert pour concert. Il y a un prix qu'il faut payer. Amen. L'année prochaine, on prendra une salle pour aller célébrer Dieu. Mais ça, il faut accepter de payer le prix déjà. Amen.
Donc vraiment, c'est qu'avec les chants, on aura quelques temps. C'est pas, voyez-vous, à un moment, les jours viendront où tu vas m'aimer, beaucoup plus. Mais là, mon ami, dis-toi déjà que tu vas dire que non, l'apôtre là, il fait trop. Amen. Mais les jours viendront, tu vas dire, oh, merci Seigneur pour la vie de l'apôtre. Alors, élève simplement ta voix. S'il y a des choses que tu vois que tu as besoin d'échanger avec l'homme de Dieu pour t'aider, ben on est là pour ça. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. Ah, Père, béni soit ton nom. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole et les vies. Ta parole est souveraine, Père. Merci pour ce que nous avons reçu. Oh Dieu, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu nous donnes réellement de garder ces semences. Seigneur, nous voulons payer le prix de l'adoration, le prix pour te célébrer, le prix pour que Christ soit visible, pour que l'excellence de Jésus puisse être manifeste et révélée au travers de nos vies. Alors, Saint-Esprit, que ces pensées que nous avons reçues de toi soient gravées en nous. Nous te le prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse qui est là ce matin? Alléluia. Est-ce que la jeunesse est là? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Amen. J'aimerais féliciter les jeunes. Amen. Parce que ce vendredi, il y avait plus de jeunes. J'ai bien compté. Amen. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'adultes, mais c'est les jeunes qui ont fait la veillée. Amen. Même Jolane, elle est restée éveillée. Amen. Tous les enfants qui sont là, ils étaient là vendredi et ils ont fait la veillée. Amen. Mais ce n'est pas fini. Amen. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Amen. Qui se rappelle d'une date, le 8 novembre? Est-ce qu'il y a un jeune qui se rappelle du 8 novembre? Amen. Le 8 novembre, bien-aimé, c'est pas bien visible, tu peux éteindre la lumière. Amen. Donc, il y a la veillée de prière des jeunes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?